Bonjour mes bien chers frères de la terre. Je reviens vers vous et vous prendrez l'habitude de m'entendre et de me lire puisqu'il en a été décidé en haut lieu. Ceci dans le but de vous révéler les mystères encore cachés et de vous aider de la sorte à vous positionner et surtout à réfléchir en toute conscience à ce que fut votre histoire, ce qu'elle pourrait bien être ou encore de ce que vos actions pourraient bien l'amener à être. Alors commençons par votre origine, ou plutôt celle de la création du monde, puisque votre monde fut créé bien avant que vous n'y soyez présent. Est-ce le fruit du hasard, le résultat d'un ensemble d'éléments favorables à l'apparition de la vie, la volonté du créateur de création? Je ne vous fais part ici que de quelques suppositions les plus courues. Et si je vous disais que le monde, les mondes, ont toujours existé? Vous me prendriez pour un illuminé, n'est-ce pas? Ce que je ne suis pas. Bien, je redeviens sérieux en vous assurant que tout a toujours existé. Pas comme vous le constatez aujourd'hui avec vos instruments toujours plus perfectionnés et investigateurs. Tout, mes bien chers frères de la terre, a toujours été et sera toujours, et même si cette affirmation peut vous faire sourire ou encore vous faire quitter la lecture de mon intervention, libre à vous. Mais je poursuis mon sujet. Maintenant, quid de l'apparition de la vie? Là aussi, vous disposez de plusieurs explications. Et je ne vais pas toutes les exposer car je manque de temps pour cela et ce ne pourrait être qu'ennuyeux par l'exposé de leur complexité. La vie, cette merveilleuse rencontre entre les différents éléments, fut voulue par le Créateur qui poursuivait son désir d'animer les mondes qu'il avait créés et qu'il voulait continuer de créer. Les différents éléments nécessaires, indispensables donc à l'émergence de la vie, ont mis un temps considérable à vos yeux d'humains à se mettre en place. Mais le temps n'a aucune réalité pour le Créateur lui-même, qui est et a toujours été et sera toujours. Conception difficile et inconcevable, me direz-vous, et je le comprends. Mais je poursuis, en vous demandant simplement d'imaginer ce que peut représenter l'absence de notion de temps et la perception de l'infini. Quand donc tout fut prêt pour qu'émerge la vie, elle est apparue sous des formes simples, puis celles-ci se sont diversifiées, complexifiées. Et vos connaissances en ces diverses transformations sont assez conformes à ce qui fut. Vous vous trompez quelque peu dans votre appréciation de l'échelle du temps, mais peu importe. Quant aux différentes formes de vie qui se sont matérialisées, elles ont été d'une grande et surprenante diversité. Et c'est au fil de l'évolution que celles-ci se sont modifiées, affinées, transformées, afin de pouvoir répondre aux changements assez nombreux et bien plus importants et de très différents en nature que ce que vous en savez, qui se sont succédés de par, justement, la mise en place de conditions favorables à l'apparition de formes de vie différenciées, comme celles appartenant aux différents règnes du vivant. Cela a demandé des temps encore bien plus éloignés que ce que vous comprenez quant à l'échelle du temps et à sa classification, celle que vous avez faite avec vos connaissances de ces tranches de temps très impropres à la réalité. J'aborderai dans ma prochaine intervention des points sûrement plus intéressants pour vous, mes frères de la Terre, quelque peu perdus, et je peux le comprendre, par ce que peut représenter l'historique de l'évolution, par la difficulté à vous situer dans cette échelle du temps qui, je me répète, comme vous la représentez, est non seulement simpliste, mais aussi erronée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas important, à mes yeux tout du moins, de s'y attarder, et je vais plutôt vous entraîner à la découverte de l'apparition de l'homme sur Terre, là où vous êtes encore et toujours, et là où vous demeurerez encore pour bien des éons. Votre frère et ami du ciel et des étoiles, Sandalphon.